C'est avec plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver sur 503.5 MHz et 91.4 MHz. Satera de télévision, c'est l'ère des informations. Donc voici les petits titres. Les détenus de Makala n'ont pas de lit, l'air et la lumière néante qui est par des petites ouvertures, les sols et jonchés des déchets médailles dans ces journaux. Dans les soucis de développer son intégral de Satera de télévision, les agents et les cadres de Satera de télévision Congo Central s'y sont réunis pendant 7 ans des heures de formation de la leadership et marketing. Aux commandes, son directeur général, le Révérend Péribel Ouamou, pour une raison d'atteindre sa vitesse de croisière. Et à l'est du pays, des créateurs du monde réunis dans la ville de Goma au nom de la paix. Cet événement interné à la fin de la Liputa Fashion Week organisée chaque année. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les sommaires. Bienvenue une fois de plus. On a compté 4 morts le samedi, on en parle là, et ces jours de toi, dont un militaire tué dans l'explosion d'une bombe à Haboué Remana dans le nord Kivu. Et c'est le bilan consécutif à la violation de la trêve humanitaire pour le Rwanda qui a signé une nouvelle bombe sur les civils. On parle également d'un accrochage entre les rebelles du M23 et RDF soutenus par les combattants Wazalendo sur les collines Caché, Ngamutwe et Ndumba dans les territoires de Massissi au nord Kivu. Quittons le nord Kivu pour Kinshasa. La prison de Makala n'ont pas de lit, l'air et la lumière néantiqués par des petites ouvertures. Les sols et les jonchés des déchets dans le dortoir disposés plis des couchettes que des prisonniers doivent se partager. Ils doivent de toutefois évidence se contenter d'une seule latrine vestitée. Suivez ces récits de nos confrères de TV5 Monde Afrique. Ce sont ces images de prisonniers entassés par centaines à même le sol qui ont choqué. Révélée par le journaliste Stanis Boujakera, lui-même ancien détenu, elle montre pour la première fois l'intérieur du plus grand centre de détention congolais, la prison de Makala. Dans cette grande cellule, les détenus n'ont pas de lit. L'air et la lumière n'y entrent que par de petites ouvertures. Le sol est jonché de déchets. Un autre dortoir dispose lui de couchettes que les prisonniers doivent se partager. Ils doivent de toute évidence se contenter de cette seule latrine, vétuste. Dans la cour, la situation est tout aussi dramatique. Les prisonniers errent dans ce qui ressemble davantage à une décharge. Ils n'ont pas de toit pour s'abriter du soleil. Quand on leur sert à manger, c'est cette bouillie servie dans une grande bassine. Mais il y a pire, certains sont blessés, comme ce jeune garçon, la jambe déchiquetée. Il n'a visiblement reçu aucun soin. Derrière ces hauts murs de béton, il serait 15 000 détenus, alors que la prison ne peut en accueillir que 1500. En majorité non condamnés, la plupart ne sont qu'en détention préventive. Nous avons rencontré un ancien détenu. Aujourd'hui, dans le parti d'opposition de l'ancien président Joseph Kabila, il a résidé 5 mois dans la prison. Il nous apprend que dans ces conditions de promiscuité extrême, le moindre espace se monnaie entre détenus. Il y en avait qui étaient suspendus sur les fenêtres et qui étaient soutenus soit par un pagne rattaché aux barres de fer sur les fenêtres. Et imaginez que dans ces conditions-là, et puis c'est payant. C'est payant. Donc ceux-là qui gardent les autres, c'est par semaine qu'ils doivent chercher quelque chose pour trouver un petit espace de vie. Et la plupart des cellules, mais c'était un mouroir complètement. Une prison où les décès seraient quotidiens, c'est aussi ce qu'observe la fondation Bill Clinton pour la paix. L'organisation alerte également du manque de suivi judiciaire des détenus, une inquiétude partagée par Ferdinand Cambéré. Vous éloignez quelqu'un loin de sa famille, vous l'amenez à plus de 2000 km de sa famille et il est là sans visite, sans quoi c'est ça, et aucun magistrat qui suit son dossier. Des accusations rejetées par ce député de la majorité présidentielle, pour qui, au contraire, l'État se soucie de traiter les détenus dans des conditions humaines. Le nouveau ministre d'État, ministre de la Justice, il s'est rendu dans plusieurs prisons. Il s'est rassuré qu'ils ne sont pas en rupture de stock. Il s'est rassuré qu'ils mangent à leur faim. Je tiens à saluer l'État congolais qui continue à tout faire pour nourrir ses prisonniers.
La présidence souligne également que de nouvelles prisons seront en construction afin de désengorger les centres de détention actuels et que des bracelets électroniques seront mis en service. Et je le disais dans les sommaires, à l'est du pays, des créateurs des mondes réunis dans la ville de Goma au nom de la paix. Cet événement interné à la fin de la Liputa Fashion Week organisée chaque année. Cette année, les organisateurs de la Liputa Fashion Week ont porté un message fort. La mode et largement la culture peuvent être des puissants facteurs de paix et de cohésion sociale. Suivez ces reportages. Dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, au centre d'un conflit qui fait rage depuis des décennies, des stylistes, des mannequins et des artistes se sont réunis vendredi pour un défilé de mode organisé au nom de la paix. Cet événement intervenait à la fin de la Liputa Fashion Week, organisée chaque année. Qui dit culture dit mode dit vraiment musique, tout. Mais à travers les défilés qu'on va faire, on va transmettre les messages qu'on va faire pour la paix, uniquement que la paix. Je ne dis pas Congo seulement, c'est l'Afrique dans le monde. Cette année, les organisateurs de la Liputa Fashion Week ont porté un message fort. La mode et plus largement la culture peuvent être de puissants vecteurs de paix et de cohésion sociale. On dit que souvent l'Afrique peut se faire, souvent on dit l'Afrique peut se faire et ça ne peut passer que par la culture. Ici à Goma, vous avez votre culture, nous au Sénégal nous avons notre culture, Rwanda la même chose, Burundi la même chose. Tu vois, si on unit notre culture, je pense qu'il y aura la paix partout en Afrique. Parce qu'ici il n'y a pas de politiciens, il n'y a personne. Hein? Nous sommes des artistes, nous sommes des jeunes Africains qui sont là vraiment s'unir. Des créateurs de RDC, du Sénégal, des États-Unis, d'Ouganda et de Côte d'Ivoire ont été réunis pour cette 10e édition. Nous attendons que notre message soit audible, soit écouté par la communauté internationale. Nous sommes dans la ville de Goma, nous vivons et nous voulons que la positivité continue de régner dans notre ville. C'est pourquoi nous faisons continuellement cette activité pour leur montrer que non, malgré tout ce que nous pouvons subir, nous ne lâchons rien. Nous restons résilients et nous voulons que la paix puisse revenir pour faire vivre encore paix ou bien pour faire évoluer notre industrie qui est de la mode congolaise. Nous voulons aussi notre place au milieu international dans la mode. Donc voilà. Le cessez-le-feu de 2 semaines décrété le 5 juillet a été prolongé jusqu'au 3 août. Les États-Unis ont exhorté tous les acteurs à respecter la trêve. Et en Provence, dans les soucis de développer son temps intégral de la santé radio-télévision, les cadres des agents de Sahara TV Congo Central s'y sont réunis pendant 70 heures de formation de leadership et marketing. Aux commandes de son directeur général, le révérend père Iber Ngouamou, pour une raison d'atteindre sa vitesse de croisière à Sahara TV, ville d'Ibangu, ex-cité de Kimpese dans le territoire de Songololo. Suivez ce reportage de Kenneth Kimeya. Chaque média a de normes et un principe pour son bon fonctionnement, tout en ayant le souci d'informer, éduquer et divertir sa population. Une formation stratégique a été convoquée. Dans cette optique majeure, la santé radio-télévision, la chaîne de proximité, implantée presque partout dans la province du Congo central, était en formation de 72 heures dans la ville urbano-rurale de Kimpese pour renforcer les connaissances médiatiques de tous les journalistes et évaluer leurs compétences journalistiques. Tous les antennes Matadi, Boma, Kimpese et Mbanzangungu ont été représentées et ont pris part à cette formation stratégique et considérée comme une certaine valeur ajoutée pour mieux servir tous les téléspectateurs et auditeurs qui consomment leurs produits. Chaque délégation de différentes antennes a été conduite par son directeur de programme. Pour l'antenne de Matadi, et Jeanine Simba, directrice des programmes, Chris Louvoitou et Kenneth Kumbeya, les journalistes, ont mouillé leur maillot pour répondre à cette gymnastique et l'appel lancé par le directeur général de la santé radio-télévision, qui était même le hôte de la dite formation. Vodacom que c'est là, il y a de publicité. Bralema que c'est là, publicité. Massavo que c'est là, en fait aujourd'hui, tu ne peux pas t'en passer à marketing. Impossible. Sans base à vous donner. Mais les banques,
na bomba ya officier ya banque banzo bana répéter matadi ainsi que sur la zingara tout la plus tard. Donc il ne peut pas t'en passer de cela. Donc il faut savoir que nous qui on a obtenu ça nini émission. Il y a mon son qui va faire. Que pour toutes les missions, il faut que la volée une stratégie. Une stratégie d'une samba. D'abord, quand les charges de l'hôpital, Beto, nous avons la résolution. On va suivre. Nul ne s'en ignore que la Santé Radio-Télévision restera toujours la chaîne de proximité, car celle-ci s'est soucie de temps en temps de ses téléspectateurs et auditeurs. Les participants de cette séance ont infiniment remercié le directeur général, le révérend Père Hubert Ngouamou, pour sa disponibilité et ont sollicité auprès de celui-ci que de pareilles formations bénéfiques soient de répétition en répétition. Changeons de chapitre à présent à Matadi dans les Kaktinga d'ici la Vénémvika qu'on dit la population a du mal pour avoir de l'eau de la région des eaux, mais aussi ils sont en difficulté de l'insécurité qui règne dans les quartiers et nuit et jour. NSEOS est donc lancé aux autorités pour une solution adéquate. Suivez ce reportage de Djibril Mavinga. La ville portière du Congo central compte 3 grandes communes et les problématiques liées à l'eau potable et l'insécurité et du courant est remarquée dans toute la ville de Matadi. Et la population en souffre. Nous sommes à une commune de la ville citée si haut, Mvuzi au quartier Ngadi, précisément sur l'avenue Kondemvika, où les habitants du coin sont dérangés à ce qui est devenu aujourd'hui comme une fléau, les problèmes d'eau. Et selon leur dire, cela fait longtemps que ces derniers ne jaillissent plus dans les robinets, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les robinets sont devenus comme de simples fantaisies et décorent certaines parcelles. Outre cela, elles ont enregistré aussi plusieurs cas de vol et c'est l'insécurité continue de prendre de l'ampleur du jour au jour, comme nous l'explique une des résidentes de l'avenue. Toza na avenue Kondemvika numéro 16. En tout cas, biso a problème les autres ngisa biso mai. Ba mama fa bala mukaka 3h, 4h babimina na principe ba oketo ka mai. Siko tala na batela biso ba pompi awa mai ebimaka te toyebite ba fantaisie ya pamba to nini. Tozo comprendre te. Do mai na problème bakulu na mikolo leka ki antuka ko kotela batu ko botola batu bambongo babiloko besiko mikolo fimwa kimia mesiko problème ya mai yango ezoni okola biso. Bon, appel on akoki koloba nena zoloba boye mai kaka. Bacho o batela biso toyebite soki eza ko kufa to ba fantaisie soki nini toyebite. Do problème ya mai ka yango tozana ngo posa. Do bana ta makolo ekubi. Neti batu babota mana mboka pona ni bake memaka mai emusutina bapika biatina bafonzo do eza kitoko te. L'eau est l'élément vital dans la vie d'un homme. Et c'est aux responsables de la société Régie des eaux de tout faire pour remplir leurs obligations auprès de ses abonnés et aux autorités compétentes de notre ville et province de fournir des efforts considérables pour lutter à ces calamités. Et pourtant, avec la commune d'Nzanza à celle d'Mvuzi est devenue difficile suite à l'écoulement d'une passerelle riant les deux communes. Les habitants de ces coins de la ville invitent les autorités de la ville pour sa réhabilitation imminente afin de faciliter les traversées concernées de la dite route caravane. Dites pour plus de détails. Il y a un gros paquet de temps et jusqu'à ce jour, le public et la presse tant qu'audiovisuelle qu'écrite n'ont jamais cessé d'écrire la dégradation très avancée du pont reliant la commune d'Nzanza et la commune d'Mvuzi. En même temps, ce public exprime ses inquiétudes quant à l'effondrement imminent de cet ouvrage vieux de l'époque coloniale et les celles qui relient les communes d'Mvuzi et Nzanza dans les quartiers Mpozo. Depuis son effondrement en 2019, à la suite de son état défectueux causé par son ancienneté, le trafic des motos est presque suspendu pour éviter les mal à la population habitant ces coins de la ville. Bon, on va toquer précisément na kati Mbanza Matadi, commune Nzanza ya Uyai, commune Mvuzi ya Uyai. Y'a que la route du caravane, première route à histoire, benga tangaka na ba université supérieure, muge vunave. Na yao, même on a pangi me kuizila muna kati ya ntoto ani talata
catastrophe naturelle bimangu ya mvangi mvula mebula lokola bapon evwandaka ya ancien ya tama ya bakaka basalaka oneti mutu ya evwanda nani mbuta mutu ya belge anvana lutaka na kento nani ya ba uzole kaka mebubwa e population mekuma do mutindo ankaka alors yao mvula bulaka ya me nata pont tak pont yao ya nyina kumona bapangeze ngisaka hawa moi bato ankaka lutana ba moto mais moyen que dia fait de la minute bato mekuma planer ta danger public samu banka bakena babwemba banka bakena ba maladi mwani luta ikelefe po pont ya kuzengana yake yao. Merci na ngunga Sara toujours faut kokota ngunga ta na meza vitre kokota kaka ta na ba partout tout mu kokota mu mesepela komona beno samu to tubila wa mambo ya ke ba erreur na bafumu ya mayala nyoso beno vana na ngindu kuvwandila kana biro veki fuma safuna nge magabalo mais vwandila na ba chantier. Aux autorités compétentes de la ville portière de Matadi de jeter un coup d'œil afin de construire un nouveau pont qui pourra leur aider. Pour faire les trafics, si la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi est devenue difficile par cause des embouteillages monstres, surtout sur le mont Bangou. Les véhicules marqués poids lourds et parfois font des jours en route pour attendre Matadi ou la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Les passagers et les usagers, j'allais dire, sollicitent l'implication des autorités pour le rapidage des travaux de la réhabilitation de ces derniers. Kenneth Kimbeya nous revient dans ces reportages. La République démocratique du Congo RDC en cycle a pas mal de routes nationales qui font sans doute la fierté de ces grands pays continents dont le nom a été cité précédemment. Ces dernières facilitent le trafic d'une province à une autre sur toute l'étendue du territoire national. Mais chose chaotique, la route nationale numéro 1 dans la province du Congo central est envahie par des embouteillages gravissimés et monstres qui dérangent la bonne circulation des engins roulants en général et les voyageurs ou des trafiquants en particulier. La montagne Bangou est le véritable casse-tête de ces fléaux précaires remarqués ces derniers temps car c'est les grands sièges de cette pratique gymnastique observée. Certains véhicules, plus précisément la marque poids lourd, font parfois des jours en route pour atteindre la capitale congolaise, Kinshasa, et vice-versa pour atteindre la ville portuaire et montagneuse de Matadi. Cela est dit suite aux travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 qui connaît bel et bien la main-d'œuvre chinoise. L'appel citoyen est lancé à l'égard des autorités congolaises, tant nationales que provinciales, d'une part, et à la main-d'œuvre concernée, d'autre part, car vite accéléré tout en finissant ces travaux, cela donnerait sourire à l'endroit des bénéficiaires. Pour que cette page locale, mesdames et messieurs, à présent place aux informations en dehors de nos frontières, suivez ce contagé qui vous propose la réalisation des 6 mots qui sont locaux. À 4 mois de la présidentielle américaine, les démocrates sont dans une expectative née de la volonté de Joe Biden de mettre fin à sa campagne de réélection. Près de 4700 délégués auront en peu de temps la lourde tâche de choisir un nouveau porte-étendard pour défier le républicain Donald Trump le 5 novembre prochain. Maintenant que le président Joe Biden a choisi de ne pas poursuivre sa candidature, cela crée ce qui est techniquement une convention ouverte à Chicago le mois prochain. Il a soutenu la vice-présidente Harris. Il va y avoir un resserrement des rangs que nous voyons déjà, mais il y a des responsables du parti, des dirigeants de partis dans tout le pays qui veulent un véritable processus ouvert. Si Kamala Harris est adoubée par Joe Biden, les règles du parti ne permettent pas au président d'imposer un candidat. Il est important de noter que le soutien de Biden à Mme Harris n'est qu'une déclaration politique. Il n'y a rien de légal dans les règles du Parti démocrate. Il avait obtenu les délégués en se présentant à toutes ses primaires au début de l'année. Il peut libérer ses délégués, il ne peut pas légalement les obliger à choisir quelqu'un d'autre. Cela dit, il est évident que le soutien d'un président en exercice est important. Le président Biden a été poussé à repenser cette course en raison de son âge et des inquiétudes quant à sa viabilité en tant que candidat. Mais il jouit toujours d'un grand capital sympathie au sein du parti et son opinion compte.
Avant le retrait de Biden, les noms de Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, et Gretchen Whitmer du Michigan circulaient comme candidats potentiels. Beaucoup de choses restent en suspens, mais une chose est claire, le candidat, qu'il s'agisse de la vice-présidente Harris ou de n'importe qui d'autre, ce candidat doit encore obtenir la majorité des votes des délégués, que ce soit avant ou pendant la convention, parce que le président Biden a dû le faire aussi. Il s'est assuré le vote par le biais de la primaire, mais il n'avait pas encore été investi en tant que candidat. Selon des sondages, Kamala Harris pourrait faire de meilleurs scores dans les swing states, ces États qui ne sont dominés par aucun camp, chez les jeunes électeurs, les Noirs et les femmes. Le retrait soudain de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche a bouleversé la dynamique politique à moins de 4 mois de l'élection présidentielle. Cette décision crée une opportunité pour les républicains qui doivent désormais ajuster leur stratégie. Les républicains ont dit ces dernières semaines qu'ils voulaient se présenter contre Biden. Les démocrates ne peuvent pas se débarrasser de lui, ce serait antidémocratique. Il est clair qu'ils vont essayer de profiter de la discorde, d'accentuer le chaos et essayer d'en tirer profit. Ils vont également s'attaquer très rapidement à Kamala Harris. C'est un avantage pour elle d'être la numéro 2 du président Biden et d'avoir son soutien, ce qui la place dans le contexte de l'élection, mais elle doit hériter de toutes les faiblesses de Joe Biden, à l'exception de son âge. Ils l'attaqueront sur le bilan de Joe Biden, l'inflation, l'immigration, la frontière, et elle ne peut pas s'en détacher. En cas de nomination pour remplacer Joe Biden, Kamala Harris devra affronter un climat politique complexe tout en cherchant à se distinguer en tant que candidate, comme l'explique Bill Barrow. Peu après l'annonce de Joe Biden, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré que si Biden n'était pas en mesure de se représenter aux élections présidentielles, il ne devrait même pas rester en fonction. De nombreux républicains vont utiliser cet argument. Et c'est un nouveau défi pour la vice-présidente Kamala Harris. Mercredi, la Convention nationale démocrate déterminera le processus de sélection d'un nouveau candidat. En attendant, les derniers sondages d'ABC News montrent que Donald Trump mène avec 46% des intentions de vote contre 42% pour Kamala Harris. Des milliers de personnes ont manifesté à Majorque pour dénoncer le surtourisme. Les organisateurs de ce rassemblement estiment qu'un nombre trop important et non encadré de touristes entraîne une baisse des salaires, une perte de la qualité de vie et une augmentation du prix des logements. I ara és el moment que deim basta, que volem mesures concretes per limitar i decréixer el nombre de turistes que venen i millorar el benestar de la població local. L'année dernière, l'aéroport de Majorque a déclaré que les départs et les arrivées sur le seul mois de juillet avaient augmenté de 5,9% par rapport au même mois en 2022, avec 4,3 millions de personnes transitant par l'aéroport. Palma est ainsi devenue la 3e destination estivale la plus populaire en Espagne, derrière Madrid et Barcelone. Au début du mois, environ 3000 personnes ont également manifesté à Barcelone contre le surtourisme. Elles demandaient que des mesures soient prises avant une saison estivale qui, selon les experts, marquerait de nouveaux records en termes de fréquentation. Barcelone est la ville la plus visitée d'Espagne, accueillant 12 millions de personnes par an, dont beaucoup arrivent par bateau de croisière. Difficile toutefois de légiférer quand le tourisme représente une part si importante de l'économie. D'après Excel Tour, une organisation qui rassemble des professionnels du tourisme, le secteur a créé 71% de croissance l'an dernier. Mais beaucoup d'Espagnols affirment ne pas en ressentir les bienfaits. Voilà, c'était l'essentiel de ces journaux, mesdames et messieurs, mais avant tout, place au rappel des petits titres. Les détenus de Bacala n'ont pas de lit, l'air et la lumière nainte qui est par des petites ouvertures, les sols et jonchés des déchets médaillés dans ces journaux. Dans les soucis de développer son intégral de la radio-télévision, les agents et les cadres de la radio-télévision Congo Central s'y sont réunis pendant 7 ans des heures de formation de la leadership et marketing. Aux commandes, son directeur général, le révérend Péribel Ouamou, pour une raison d'atteindre sa vitesse de croisière. Et à l'est du pays, les créateurs des mondes réunis dans la ville de Goma au nom de la paix. Cet événement interné à la fin de la Liputa Fashion Week organisée chaque année.
Ainsi que ça la ferme, si journal réalisé par Simo Kisolukile. La partie technique est tirée par Joachim Mavinga, Rochepambo, Manassé Zumbo et Ornelat Koretube. Demain à 18h, Kenneth Kimbeya. Les infos en continu ici avec Sarah Télévision. Au revoir.